Boker Tov. La Torah nous raconte que Yaakov a décidé de retourner en Eretz Israël, dans son pays natal, et il sait qu'il doit se réconcilier avec son frère, donc il envoie quelque part comme une demande et une annonce à son frère Esav: je retourne en Israël avec ton accord, je voudrais me réconcilier et vivre en paix. Et il envoie comme ça: Vaishlach Yaakov malachim lefanav El Esav achiv. Arta Seir, c'est d'Edom. Son frère Esav habite à Seir, qui est la partie d'Edom, c'est à côté d'Elat. Vaitzav otam lemorkot omrun ladoni leEsav. Ko amar avdecha Yaakov, im lavan garti, vaechar adata. Ainsi a dit ton serviteur Yaakov, il se soumet à Esav. J'ai habité avec Lavan jusqu'à maintenant, et je me suis attardé chez lui pendant 20 ans. Et j'ai obtenu des biens, de la bétail, des ânes, des troupeaux, des esclaves, des servantes. Et je suis venu t'annoncer pour te dire que je veux me réconcilier avec toi. Et Rachid nous dit: Garti. Garti, Lavan Garti, Yaakov veut se diminuer par rapport à Esav. Alors Rachid nous donne deux explications sur le mot Garti. Premier commentaire: Garti, l'honneur c'est qui servait Khashouv et la guerre. Il dit: regarde, tu es jaloux de moi parce que j'ai récupéré la bracha de papa. Papa m'a fait une bracha, Ve'iten lecha Elohim, Ital hashamayim, Mishpene haaretz. Il a dit que mes frères vont devenir mes serviteurs, etc. Regarde, je n'ai rien bénéficié de cette bénédiction. La preuve, c'est que moi j'étais un serviteur et un esclave chez mon beau-père Lavan. Donc tu n'as pas à me détester du fait que j'ai obtenu la beracha, puisque la beracha s'est jamais réalisée en moi, c'est toi qui as eu en vérité la beracha de papa. Mais d'un autre côté, il lui dit qu'il a des troupeaux, des machins, etc. Attends, voilà. Tu n'as pas de quoi. Pourquoi? Il dit: voilà, la preuve, c'est que je n'ai pas obtenu une bénédiction sur la terre, j'ai eu que des troupeaux. Je peux expliquer comme ça aussi. La bracha de la terre, c'est toi qui l'as, et moi j'ai eu des troupeaux, donc on s'arrange quelque part. Ça, c'est le premier commentaire de Rachid sur le mot Garti. Deuxième commentaire qui contredit le premier commentaire. Deuxième commentaire que Rachid nous dit Garti. Il dit Garti, c'est les lettres Taryag, 613. Taryag mitzvot shamar. J'ai gardé toutes les mitzvot et je n'ai pas appris de Lavan. Maintenant, Esav, dans sa beracha, qu'est-ce que son père lui a dit? Le jour que ton frère Yaakov ne fera plus la Torah et les mitzvot, c'est là que tu pourras redemander tes brachot. Alors Yaakov, il veut lui enfoncer un clou dans les yeux. Il lui dit: j'étais chez Lavan, mais je n'ai pas été influencé par ces avérotes. Donc je suis resté tzaddik. Donc les brachot, elles m'appartiennent. Je viens en Israël récupérer toutes mes brachot. Tu fais de la provocation avec Esav. Et comment Rachid peut amener deux commentaires qui se contredisent, mais à l'extrême? Est-ce que tu me dis que tu veux te soumettre à moi ou tu me dis que tu veux lutter contre moi? Alors le Kli Yakar, il dit une explication intéressante. Il dit: Shebet pirushim elu mar'eh sheshneem ke'echad emet. Sache-le, il dit à Esav: toi, tu penses que tu es fort. Et pourquoi tu penses que tu es fort? Tu penses que tu es fort parce que tu as bénéficié quand même d'une richesse. Dans le mont Seir, dans le mont Edom, tout est vert, il y a beaucoup d'abondance. Sache-le, jusqu'aujourd'hui, le fait que toi, tu as bénéficié de tout ça, c'est parce que moi, je ne pouvais pas accomplir toutes les mitzvot, je ne pouvais pas respecter papa, parce que je n'étais pas là. Il y avait des mitzvot qui dépendaient d'Israël. Mais sache-le, que ce n'est pas pour tout le temps, les brachot que tu as eu. Ce que tu crois que tu es fort, toi, maintenant, c'est parce que moi, je ne pouvais pas. Moi, maintenant, je reviens en Israël. Et en fait,
tout est une provocation. Que Yaakov dit à Esav, je suis revenu, maintenant je m'installe et c'est moi le patriarche. C'est moi qui reprends la relève de papa et d'Abraham, notre grand-père. Donc d'après le Kli Yaakov Avinu lui dit à Esav, ce que tu as bénéficié jusqu'aujourd'hui, c'est parce que moi, je n'étais pas là. Mais maintenant, j'ai décidé de venir. Et avec ça, on peut vraiment comprendre ce que le texte qui va suivre, que quand ils sont partis, les émissaires, pour annoncer ce qu'il a dit à Yaakov à Esav, ils lui disent, ben Esav s'apprête à venir vers toi avec 400 personnes. Il veut faire la guerre. Parce que justement, c'était la provocation. Les Mefarshim posent la question, d'après le commentaire que Rachid nous dit, le deuxième commentaire, Vetariag mitzvot shamarti, j'ai gardé toutes les mitzvot. Alors, c'est un problème. Ils posent les Mefarshim une question simple. Tu dis que tu as accompli toutes les mitzvot de la Torah. 613 décrets. Un des 613 décrets, c'est de ne pas épouser deux sœurs. Comment tu as épousé Rachel et Léa? Alors là, les Mefarshim expliquent une règle. Ils disent que les patriarches, ils ont accompli les 613 mitzvot que sur la terre sainte, la terre d'Israël. Et d'ailleurs, le Ramban, dans un autre endroit, pas ici, il dit plus tard, il dit que pourquoi c'est Rachel qui est morte et pas Léa? Parce qu'en réalité, Yaakov a épousé Léa, première femme, donc elle ne peut pas résister les deux en Israël. Donc Léa, qui était la première, elle a résisté, et Rachel, qui était en deuxième, n'a pas résisté, parce que c'est elle qui est venue dans les limites, dans l'endroit de sa sœur Léa. Donc elle ne peut pas lui causer du mal, et Rachel est morte dès que Yaakov est venu en Israël. C'est une des raisons pourquoi Rachel est morte jeune. Mais il y a une autre explication. Tariag mitzvot shamarti. On sait bien. Comment Yaakov Avinu maintenant? Moi je dis au Ramban, toi tu m'expliques qu'ils n'ont pas fait toutes les mitzvot, mais il dit, j'ai gardé les 613 mitzvot. Le mot shamarti en hébreu, ça ne veut pas dire, tu dis, à ta shomer Shabbat, c'est faux, shomer Shabbat. On chante tous dans le chant, shomer Shabbat, abedi mabat. Shomer Shabbat, c'est pas garder le Shabbat. Comme nous, on a l'habitude de dire, shomer Shabbat, c'est quelqu'un qui fait Shabbat. Non. Shomer Shabbat, c'est quelqu'un qui attend le Shabbat. Où on a vu ce texte? On a vu dans le rêve, dans Parashat Vayeshev, la paracha prochaine, qu'on va dire pas cette semaine, la semaine d'après. Yosef Hatzadik, il fait des rêves. Il dit à son papa, j'ai rêvé comme ça, j'ai rêvé comme ça. Et les frères sont jaloux. Et le père qui gronde son fils, et la Torah elle nous dit, les frères l'ont détesté, mais son père avait à vivre Shamar et Hadara. Shamar. Rachid nous dit là-bas dans le texte Shamar, il a gardé, il a caché dans son cœur le rêve de Yosef et il attendait à voir comment ça va se réaliser le rêve. Une attente. Tariag mitzvot shamarti Yaakov Avinu bevadaï, toutes les mitzvot qui étaient liées au temple n'étaient pas à ce moment. Dans les 613 mitzvot, on a tellement de mitzvot qui parlent du temple, qui parlent des rêves d'Israël, des fruits, la terouma, des maasot, ils ne pouvaient pas les réaliser. Il était dans l'attente d'eux. Il était dans l'attente des mitzvot. C'est-à-dire, il dit à Esav, et là on voit quelque chose d'extraordinaire. Hachem nous dit, tu veux faire une mitzvah, mais tu ne peux pas la faire. Moi, il y a des mitzvot. On dit que chaque juif doit accomplir les 613 mitzvot. Mais je ne peux pas. Il y a des mitzvot qui sont liés au Kohen. Quand tu égorges, il ne faut pas verser le sang dehors. Le Kohen Gadol, quand tu rentres dans le Kodesh HaKodashim une fois par an, il fait une mitzvah particulière. C'est un décret de la Torah. Mais moi, je ne pourrais jamais être Kohen Gadol. Je ne m'appelle même pas Kohen. Mais si j'ai envie, quand j'étudie ce texte dans la Torah, et je dis, Dieu, moi j'étudie ce texte. Si j'aurais pu le réaliser, je l'aurais réalisé avec toute mon envie et pour exprimer ta gloire et ta grandeur. Ben, Kadosh Baruch Hu, il me donne le mérite de la mitzvah comme si je l'ai accompli moi-même. C'est ce qu'il dit à Yaakov Avinu. Yaakov Avinu, il dit à Esav, toi tu penses que quoi? Que tout est que dans l'acte. Sache-le que Kadosh Baruch Hu, il est tellement grand, il est tellement énorme que la mitzvah, elle se fait même dans la pensée. Comme qui est écrit dans le traité Kiddushin, que Hachem il a fait un mérite avec Am Israël. Am Israël bénéficie
chose extraordinaire. Chashav la asot mitzvah, velo asa. Un homme, il s'est préparé pour faire une mitzvah. Et finalement, au dernier moment, il n'a pas pu faire la mitzvah. Akadosh Baruch Hu lui considère comme s'il a fait la mitzvah. C'est intéressant, le Ben Ishraï, il amène des conséquences à l'Afrique, à cette règle du Talmud. Le Ben Ishraï raconte que à Bagdad, tout le monde mettait des téphilines, mais leurs téphilines n'étaient pas cachères. Pourquoi? Parce que les téphilines n'étaient pas carrées, exactes, et ils étaient rondes en haut. Ils n'avaient pas un bon moule pour faire les téphilines. Et il est venu un juif de Alep, et quand il est rentré dans la ville, le matin, il a vu les gens avec les téphilines. Il a vu que c'était pas tout à fait droit. Il a pris des règles, il a commencé à mesurer les téphilines des gens. Il est parti chez le grand-père du Ben Ishraï, Rabbi Moshe Chaim. Le père du Ben Ishraï, c'est Rabbi Eliaou, et son grand-père, c'est Rabbi Moshe. C'était un Gaon Olam. Pour comprendre c'est qui Rabbi Moshe Chaim, il faut savoir que l'élève du Gaon de Vilna, Rabbi Menachem Mendel de Sheklov, quand il est venu en Israël, il a écrit un livre sur la halachot d'Israël. Il a pris de 2 rabbins des lettres de recommandation. Une de Rabbi Yosef Raphaël Chazan qui était à Jérusalem, et l'autre de Rabbi Moshe Chaim qui était à Bagdad. Pour lui, c'était les références après le Gaon de Vilna. Et le Rav de Alep, il va chez Rabbi Moshe Chaim, et il lui prouve, dans le Shulchan Aruch, il dit, tous les tefilines que vous avez tous dans la ville de Bagdad, elles sont tous pas cachères, parce que vous n'avez pas fait des tefilines. Rabbi Moshe, qui est le Rav Beddin de la ville, il déclare que personne n'a des tefilines, quelques jours, tant qu'ils n'ont pas fait des tefilines. Et il s'assoit avec les scribes de la ville et il leur apprend comment fabriquer des tefilines avec du parchemin collé. Il leur fait des boîtes carrées. Et le Ben Ishraï, on lui a posé la question, est-ce que toutes ces générations, parce que c'était 100 ans comme ça à Bagdad, est-ce que 100 ans les gens n'ont pas mis des tefilines? Et il amène le texte, il dit dans la Gemara de Kiddushin, que quand quelqu'un a pensé faire une mitzvah et il ne l'a pas faite, Dieu lui considère comme s'il a fait une mitzvah. C'est comme quelqu'un, lui il est parti, il a acheté une paire de tefilines dans un magasin, chez un homme religieux, tout était bon. Et dans la lettre des tefilines, dans les tefilines, il manquait une lettre. C'était pas cachère. Est-ce que cet homme n'a pas accompli la mitzvah des tefilines? Le Ben Ishraï, oui, il a accompli. Il reçoit un mérite de Dieu comme quelqu'un qui a mis des tefilines, même qu'il n'a pas mis des tefilines en réalité. En réalité, il a mis une boîte en cuir sur sa tête. Ce n'est pas des tefilines cachères. Akadosh Baruch Hu lui considère comme s'il a fait des tefilines. Quelqu'un, il est parti, il a acheté un loulav avec un hétrog. Il a posé la question au vendeur, c'est cachère? Il lui a dit oui. En réalité, ce n'est pas cachère. Et il a pris. Oui, s'il pensait que c'est cachère, au moment où il a fait ses efforts. Ça a fait des catastrophes en France. Parce que les gens, ils achetaient de la viande pas cachère. Oui. Et ils disaient, mais c'est pas notre faute, c'est lui. Ah, oui, un homme que lui, il a vu un certificat cachère et il a mangé. Et c'était taref. Lui, il n'a pas mangé taref, il a mangé cachère pour lui. Lui, il a payé plus cher. Il est parti, il s'est déplacé de sa maison. Il a fait l'effort. Après, la Avera, c'est sur le vendeur. Mais la personne en soi, il n'a même pas besoin de faire une réparation. Il n'a pas mangé taref. Pour lui, il n'a pas mangé taref. Lui, il a mangé une viande certifiée. Il a acheté une mezouza certifiée. Pour lui, tant qu'il est dans la règle de la mitzvah, il a vérifié 2 fois en 7 ans, etc. Il est dansé. Ça, c'est ce que la Kadosh Baruch Hu nous dit. C'est ce qu'il y a à nous dire à Esav. Ne pense pas que parce que j'étais à l'étranger, que je ne pouvais pas faire les mitzvot, que je n'ai rien, que je n'ai aucun mérite, et tu vas venir faire la guerre avec moi. Sache-le, que chez nous, dans la Torah, il m'avan garti, ta'er mitzvot shamarti, du moment que je voulais faire les mitzvot. Et comment je voulais faire les mitzvot? Même si je n'ai pas appliqué, si tu étudies la mitzvah, si quelqu'un étudie les mitzvot des Kohanim, par exemple, les mitzvot du temple, aujourd'hui on n'a pas Beth Amikdash malheureusement, mais si on apprend la halachot du Beth Amikdash, ben Akadosh vous considère comme si on était au Beth Amikdash et on a amené des sacrifices. Le Chafetz Chaim, il avait fait une yeshiva et ils étudiaient les traités du Talmud qui concernent le service du temple, comme le traité Zebachim, le traité Menachot, le traité Elchin, Shgagaz, toutes les Kiretot, tout ça, sont des masertot, des traités qui parlent uniquement des halachot qui étaient au Tamidash. Le Rav Kanievski qui est à Bnei Brak, il a écrit un livre entier qui fait 400 pages sur la mitzvah de Egla Arufa. Il a dit c'est une mitzvah que personne n'a appris parce qu'on dit aujourd'hui elle n'est plus d'actualité.
Quand on a trouvé un mort en dehors de la ville, le Sanhedrin sortait, ils amenaient une ânesse pour faire la Egla, en fait. Et il a écrit un livre, 400 pages, avec tous les détails de cette mitzvah. Pourquoi? Quand quelqu'un il étudie les règles de la mitzvah, il dit Dieu, si j'aurais pu accomplir, je l'aurais accompli de tout cœur cette mitzvah, Akadosh Baruch Hu lui considère comme s'il a fait vraiment cette mitzvah. Donc c'est ce qu'il dit Yaakov Avinu à Lavan. Ne crois pas que j'ai peur de toi. Parce que les mitzvot, même si je ne les ai pas fait en pratique, mais dans la théorie, elles étaient prêtes pour le faire. Donc j'ai pas peur. Sache-le que si tu viens, c'est toi qui va souffrir et pas moi. Et c'est avec ça qu'il repousse les menaces de son frère Esav en lui disant même, parce que Esav était très content quand il a entendu que Yaakov Avinu est parti s'installer chez son oncle Lavan. Il a dit là-bas, il va perdre toute sa Torah. Quand Yaakov Avinu est retourné en Eretz Israël, Esav lui dit, je pourrais faire la guerre avec lui, c'est moi qui ai gagné puisque il va revenir complètement laïque, sans aucune mitzvah. Yaakov Avinu lui dit non, ne crois pas, j'étais chez Lavan, mais je n'ai pas appris de ces mauvaises actions. Il dit, Vayehi Shor Vachamor. Rabbi Israël Salanter, il a raconté qu'un jour, il était à Karlsbad, dans une ville où ils allaient en la République tchèque, où il y avait des sources. Ils allaient là-bas pour guérir. Ça s'appelait Dache, ils allaient faire un repos. Et il a dit, quand il était là-bas, il a vu un rabbin d'Allemagne, que le rabbin, il a fait une dracha sur cette paracha. Il a dit, comment Yaakov Avinu 20 ans dans la maison de Lavan, et il n'a rien appris des mauvaises actions de Lavan. Rachid, il dit, Vélo la matnima à Savaraïm, je n'ai pas appris, c'est impossible. Il dit, l'homme est comment influencé. Un homme qui est avec des gens qui disent des gros mots toute la journée, finalement, ça rentre dans son jargon, ça rentre dans sa manière de parler. Alors il dit, non. Vaïri Lishor Vachamor. Yaakov, il dit, quand tu te décides que la personne qui est à côté de toi, c'est comme un âne, c'est comme un bœuf, tu n'apprends pas de lui. Et c'était ça, ce qui a gardé toujours les Juifs dans la galoute. Ils vivaient avec les Goïms. Les Goïms avaient leur langue et les Juifs avaient leur langue. Ils n'ont jamais appris. 2000 ans d'exil, ils vivaient en Pologne, en Russie, au Maroc, avec des Arabes, des Chrétiens. Ils n'ont jamais été influencés. Pourquoi? Parce que pour eux, la distance entre le juif et le goï, c'était une distance d'intellect. Les juifs gardaient toujours un niveau intellectuel supérieur. Donc pour eux, c'était une différence comme un homme et un animal. Et quand tu dis, je suis avec un animal, l'animal, est-ce que je vais me comporter comme un animal? Si je suis avec un animal, je vais manger de la paille parce qu'il mange de la paille. Je vais manger des os parce que non. Ça, c'est le sod pour s'éloigner. C'est-à-dire que quand tu es avec un homme mauvais, si tu ne veux pas être influencé, tu es obligé d'étudier plus encore. De garder cette distance intellectuelle entre toi et lui. Tu n'as pas envie d'être influencé. Le seul moyen pour ne pas être influencé, c'est d'étudier plus. Yaakov nous dit, quand je suis arrivé chez Lavan, je me forçais à étudier plus pour garder cette distance qui soit considérée devant moi comme un âne. C'est pas que tous les gens sont considérés comme des ânes, mais de garder une distance tellement grande entre nous, c'est ça ce qui me permet de ne pas être influencé par les mauvaises actions de Lavan. Voilà. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée dans le chemin des patriarches.